Chef, on se retrouve une nouvelle fois dans cette vidéo et c'est un plaisir de te donner l'idée de repas du jour. Alors aujourd'hui, on va faire rapide, mais vraiment très bon. T'es prêt? Allez, c'est parti, je te présente la recette. Et bien voilà, je te propose de faire du poulet au thym, ail et citron. Alors, ce qui est pas mal, c'est que tu peux faire cette recette en toute saison, puisque le thym, ça se garde très bien, tu en as tout le temps chez toi. L'ail, c'est la même chose. Et le citron, c'est pareil. Alors, bien sûr, il y a des saisons pour le citron, c'est importé et tout. Mais bon, tu trouves quand même des bons citrons toute l'année sur les étals. Donc, pourquoi je te dis qu'elle est super simple? Déjà, n'aie pas peur de la liste des ingrédients, parce que tu vois, sel, poivre, paprika, huile, thym, citron, parmesan, tout ça, c'est des choses que tu n'as pas à fabriquer, que ça va super vite. Alors, on voit ensemble le déroulement de la recette. Donc, déjà, dans une poêle chaude, verser l'huile d'olive et faire revenir les morceaux. Ça, c'est super important de faire revenir les morceaux, parce que tu vois, là, cette petite caramélisation qu'on voit sur la peau, eh bien, c'est vraiment super bon. Et c'est ça qui va donner un vrai bon goût à ta sauce et à ta viande. Alors pourquoi je dis à ta sauce? Parce que ta poêle, ils disent de la débarrasser de la graisse fondue. Alors moi ce que je te conseille c'est de mettre un filet d'huile, mais pas beaucoup, parce qu'il en faut pas beaucoup pour griller tes morceaux, ou même encore mieux, tu peux carrément, si tu veux, huiler tes morceaux un par un. Par exemple, tu verses un peu d'huile dans un bol ou dans quelque chose, et tu trempes tes morceaux dedans, tu les prends avec une fourchette, tu les laisses égoutter, je sais pas moi, une minute le temps que l'huile retombe, et ensuite tu les cuis. Et comme ça, si tu veux, tu auras exactement la quantité d'huile qui accrochera à ton morceau de poulet pour le faire revenir. Voilà, petite parenthèse fermée. Ensuite, débarrasser la poêle de la graisse fondue. Donc, si tu aimes bien les plats qui sont un peu gras, tu n'es pas obligé. Si tu viens de faire la technique que je viens de te dire, normalement, tu n'auras pas de la graisse en trop, donc tu peux la garder. Parce que, comme me disaient mes profs à l'école hôtelière, c'est dans le gras qu'il y a le goût. Alors voilà, à toi de voir. Quand tu jettes du gras, tu jettes un peu de goût aussi. Et bien sûr, tu jettes des calories, on est bien d'accord là-dessus. Donc, bien sûr, tu fais rôtir l'ail. Ensuite, tu mets un cube de bouillon de volaille, mais pour moi, enfin bouillon, pour moi, t'es vraiment pas obligé de le mettre parce que juste avec le thym, le citron, l'ail et la crème, ça va être super bon. Donc, t'es vraiment pas obligé de le mettre. Ensuite, tu rajoutes de l'eau, de la crème fraîche, le jus de citron, le parmesan, hop, et laisser bouillir doucement pendant 3-4 minutes. Ben, en fait, cette étape-là, elle est toute simple. C'est en fait comme tu as mis de l'eau et de la crème fraîche, ton jus jusque-là, il est super liquide. Donc, le fait de laisser bouillir doucement pendant 3-4 minutes, ça va faire évaporer l'eau et réduire ton jus. Donc si tu aimes bien le jus plutôt liquide, tu feras peut-être bouillir, je sais pas moi, 2-3 minutes. Et si tu aimes bien la sauce qui est vraiment nappante, eh ben, ce sera peut-être plus 4-5 minutes, mais c'est à toi d'ajuster à cette étape-là la consistance de ta sauce. Et voilà, après, t'ajoutes la sauce dans le plat avec tes morceaux de poulet. Là, je t'avoue que si c'est une recette pour tous les jours, moi, je ne m'embête pas comme ça. Tu mets directement les morceaux de poulet dans la poêle. Alors, tes morceaux de poulet qui étaient dans le plat, là, ils ont fait sûrement un peu de jus ou dans une assiette. Donc, quand tu les ajoutes dans la poêle, tu n'oublies pas le jus parce que c'est ça qui va donner le goût. Tu laisses, je sais pas, 1 ou 2 minutes à feu doux, histoire que le poulet, il regagne un peu de température. Et puis, voilà. Ah oui, voilà. Servir avec des légumes verts et un féculent pour un repas plus consistant. Et ben voilà, quelques haricots verts en boîte ou sinon un légume frais du marché, mais c'est un peu plus long à préparer. Enfin bref, et un petit féculent et t'as ton repas pour la journée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, on arrive à la fin. Voilà, dis-moi dans les commentaires si cette recette t'a plu, si elle est trop simple ou pas trop simple. Et dis-moi aussi comment toi t'aimes le poulet. Voilà, moi, enfin, citron, ail et tout, c'est comme ça que je le mangeais avant et c'est vraiment très bon. Donc je te conseille vraiment de faire cette recette. Je te dis à demain pour une nouvelle idée de repas. Et en attendant, il y a plein de trucs qui vont s'afficher. Là, tu peux t'abonner au blog, tu peux voir d'autres vidéos et tout et tout. Je te laisse faire comme tu veux et je te dis à demain. Bye bye!